Watcher. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas aujourd'hui, grand chef? Bah écoute, malgré les futures annonces dont on va vous faire part, ça va plutôt bien. Ok. Et Bah toi? moi aussi ça va super, on est là, même si aujourd'hui ça va piquer, ça va être salé. Aujourd'hui est un triste jour. Encore une fois on parle de Marvel du MCU. Mais c'est parce qu'on nous oblige. Et ça fait des vues. Voilà. Non, en vrai. Aujourd'hui, on va réagir à l'actualité, tout ce qui concerne l'actualité de la Comic Con qui est dans les une semaine. Donc, le MCU était au All Edge. Donc, on a eu des infos sur Captain America 4, Brave New World, on a fait la vidéo récemment, Thunderbolts. Mais aussi les 4 Fantastiques, c'était la rubrique la plus hypante de cette Comic Con. On a eu un teaser qui a floppé, c'était intéressant. Mais du coup, la plus grosse news de cette conférence, c'était déjà le retour des frères Russo pour la réalisation de Avengers 5 Secret Wars. Ça, tu veux en parler? On fait un point, puis non, tu veux... On peut dire complètement que, notre avis. Déjà, le retour des frères Russo, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, j'en pense que c'est... Alors, quand tu m'as envoyé, parce que moi j'ai pas suivi, toi tu l'as suivi, du coup. Moi je l'ai pas suivi, je dormais. Donc, en fait, il m'a fait un petit récap par SMS le matin. J'étais avec mon bol de miel Pops, mes petits pains d'épices, hop, je reçois les SMS. Et pour les frères Russo, en fait, ça m'a fait comme une douche froide. Le premier sentiment, c'est un sentiment de déception. Pourquoi aller chercher les Russo alors que, entre guillemets, c'est le passé, tu vois? C'est quelque chose qui a fonctionné. Mais il faut tourner la page. Faut tourner la page et malheureusement, encore une fois, on revient sur quelque chose qui a marché dans le passé. Un peu d'échec. C'est un aveu d'échec total, parce que les Russo, c'est pas non plus des réals Ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot. On a aimé leur film, mais ça y est, faut passer à autre chose. Et en plus, depuis Endgame, qu'est-ce qu'ils ont fait les Russo? Des films Netflix. Ils ont fait Greyman, ceux qui l'ont fait là, de Netflix, avec Gosling et Chris Evans. C'était laborieux. Voilà, si c'était des super gros réals, il y aurait eu de la demande. Depuis 2019, c'est un peu vide leur film. Donc ils vivent un peu sur ça, et en plus d'ailleurs sur les peu de projets qu'ils ont fait, à chaque fois c'est par les réalisateurs d'Avengers, comme si tu vois ils te vendaient le truc. Alors oui, c'est 2 gros films, 2 super films. Moi j'aurais préféré qu'on fasse confiance à moi d'autres j'aurais personnes. voulu qu'on ait de la fraîcheur, tout simplement. Voilà. On a plein de réals. Là je suis sûr, tu vois, il y a plein de films qui vont sortir dans le MCU. On verra ce que ça va donner, mais je suis sûr qu'il y a plein de réalisateurs talentueux dans ces films-là. À la base c'était le mec de Shang-Chi. Le qui faisait Destin d'un Créton. Moi j'étais hype de fou quand ils l'ont annoncé, mais malheureusement il a préféré se retirer pour se focus sur d'autres projets, notamment Shang-Chi 2 et Naruto. Et du coup on se retrouvait sans réalisateur et ils ont refait appel. Au début ils avaient refusé les Russo. Voilà, aveu d'échec, ils ont besoin de gens qui connaissent la maison, entre guillemets. Connaissent la maison et en même temps que le public pourrait accepter. C'est ça. Donc voilà, les Russo étaient là. Entre guillemets, la bonne solution, même si nous c'est pas la solution de facilité. C'est la solution de facilité. On se doute que du coup les films vont être bien, mais on aurait pu avoir mieux clairement. En termes de réel. En termes de réel, après on en a parlé dans la vidéo, les 2 dernières vidéos Marvel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, pour l'instant, on nous annonce 2 films Avengers, mais je veux dire, aucun des personnages ne se croise, il n'y a aucune interaction entre. Moi, tu m'annonces un film Avengers dans 2 ans, mais il n'y a rien là pour le moment. Donc. Franchement, c'est 2026 et 2027. Franchement. Moi, on en parlera après, mais pour le moment, je ne suis pas hypé. Et encore moins avec la news qui va arriver après. Vous vous rendez compte, on n'est pas hype pour Avengers. Pour un film Avengers. Donc, je suis plus hype. Je suis largement plus hype pour les 4 Fantastiques. Non, c'est très inquiétant. Après, voilà, ils connaissent la façon d'opérer dans un univers connecté. Ça a ses avantages, mais c'est la solution de facilité. C'est facile. C'est du rétro-pédalage. Une news décevante. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule. Car déjà Dune nous a révélé le nouveau titre. Ah oui, le nouveau titre, voilà. D'Avengers 5 qui n'est plus Kang Dynasty. Et maintenant qui est Avengers Doomsday. Donc voilà, on remplace Kang par Doom. Déjà, mauvaise nouvelle. Kang éclipsé, ça y est, c'est fini. Ouais, mais pourtant, regarde, à la fin de Ant-Man, on nous montre, il y a cette scène post-générique. Où Kang est des milliers. Voilà, donc comment tu fais pour skip ça? On va nous. En plus, sans l'acteur. Tu penses que là, ils ont fait une croix définitive sur Kang? Non, je pense qu'ils vont faire une phrase MCU. Tu sais, les phrases là. Alors, j'étais là à ce moment-là. Du coup, ça y est, c'est réglé. Tu sais, comme Captain Marvel.
qui disait ouais, t'étais où? Ah bah j'étais occupé sur d'autres planètes. Hors monde. Hors monde. Ouais, les phrases bateau. Ouais, les phrases bateau qui te clarifient sur. Comme là dans Deadpool, où il disait ah vous m'arrêtez parce que j'ai fait du bazar avec la timeline. Ouais. Ah non, vous inquiétez pas. Ok. Ah ça c'est typiquement, c'est le genre de truc que je déteste. Vraiment, c'est que tu expédies tout un développement que tu as fait. Alors, en une phrase. Je pense qu'il fallait assumer, tu vois. Ou comme tu l'as dit, une justification bien plus complète. Cela, au final, tu t'expédies le truc en quelques mots, en une phrase. C'est pas respecter les fans, je trouve. Du coup, alors on verra, mais je me doute que ce sera ça. C'est pas respecter Ant-Man Quantumania, même si qui le respecte. Ouais, qui le respecte, mais je veux dire quand même, tu vois. Du coup, voilà, donc Kang. Du coup, c'est dead, voilà. En même temps, ils peuvent en vouloir quand même. Et aussi, Jonathan Majors, c'est sa part de responsabilité, c'est sûr. Mais Marvel aussi, parce qu'ils ont fait n'importe quoi avec le personnage, surtout dans Quantumania. Dans Loki, c'était plutôt bien traité. C'était maîtrisé. Mais moi, je trouve que c'était encore rattrapable. C'était encore rattrapable, hein, Kang. Il suffisait juste de recast. En vrai, c'est juste qu'ils n'ont pas cru au personnage. Non, ils ont pas moi, je le vois plus comme ça. Hein. Et en vrai, aujourd'hui, tu pourrais te dire que le TVA et Loki ont réglé le problème Kang. À la fin, tu pourrais croire ça dans la saison 2. Mais les événements de Quantumania sont mentionnés dans... Oui, mais c'était avant Loki, Quantumania. Oui. D'ailleurs, ils en font une petite ref. Donc, du coup, tu pourrais te dire que ah bah ça y est, le problème il est réglé. Mais il y a la scène post-générique. Ouais. Mais même ça, je suis sûr qu'ils vont te trouver un truc. Voilà, ça y est. Mais c'est décevant. Parce que le personnage de Kang a un potentiel incroyable, mais ils n'ont même pas cru eux-mêmes. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, on avait parlé de la scène avec Paul Rudd, enfin Scott. Tu sais, à la fin, il fait bon, j'en parle pas aux Avengers. Au final, il avait raison. Il fallait pas en parler. Donc ça tombe sous le sens, mais voilà. Du coup, quel est le nom de ce Avengers Doomsday. De ce Avengers 5. Peut-être il y a Superman qui arrive dans les parages, je sais pas. Doomsday. Voilà, donc Doctor Doom fait son arrivée, grand remplaçant de. Donc là, tu m'annonces qu'un nouveau personnage, un nouveau antagoniste débarque. Un nouvel antagoniste qui n'est toujours pas là. Donc qui n'est pas installé. Il y a combien de projets qui arrivent là? Avant Avengers. Pas encore. 5-6 Ouais. 5-6 films, donc en 5-6 films, il faut que tu m'installes. Le plus grand méchant de la saga. Voilà. Sachant que le meilleur film où tu peux le mettre, c'est dans Les 4 Fantastiques. Ouais. Ce qui n'est pas prévu. Du coup, c'est quand même prévu. C'est prévu. Ok. Il faut en faire mention. Il faut en faire mention dans des projets. On suppute que c'est prévu. Ouais. Mais ouais, non, c'est. En plus, Doctor Doom, c'est pas un personnage à prendre à la légère. C'est top 3 des meilleurs méchants Marvel en comics. Ouais, tu mets qui? Thanos, Galactus et Kang, Doctor Doom quoi. Lapsus. Donc voilà, c'est pas un personnage à prendre à la légère. Voilà, on te l'introduit comme ça. Après, on s'y attendait, tu vois. Moi, tu te souviens, quand ils ont annoncé Kang Dynasty et Secret Wars, moi je pensais qu'à la base, ils voulaient faire d'abord Kang, puis ensuite Doctor Doom. Ok. Parce que Secret Wars, ça tourne surtout autour de lui, dans les comics. Mais les années sont passées et on a compris qu'au final c'était que Kang. Et là finalement on retourne sur du Doom. Voilà, maintenant, faire venir Doom, c'est un choix. On peut l'accepter ou non. Moi je l'accepte. Ils ont choisi la solution du remplacement de l'ennemi. Donc il n'y en a pas 36 000 des méchants qui peuvent tenir la tête d'affiche. Moi je l'accepte. Maintenant là le problème c'est le casting. On arrête de faire le suspect. Voilà, Robert Downey Jr. Voilà. RDJ revient de retour. Voilà. Pour nous jouer un mauvais tour. Voilà. Comme dirait Team Rocket. Pour le coup un vrai mauvais tour. On nous prend le plus grand héros du MCU, du Marvel Cinematic. C'est lui là. Au milieu. Voilà. Je suis Iron Man. Celui qui a sauvé l'univers. On nous prend l'acteur qui symbolise littéralement le MCU pour nous faire le plus grand méchant avec lequel on a démarré la saga. Et pour nous faire le plus grand méchant du MCU. Là, mon problème déjà, c'est clairement aveu d'échec aussi. Ah bah oui. Complètement. T'as 36 000 acteurs qui existent au monde. Il y en a plein qui peuvent jouer Doctor Doom. Il y en a plein. Kylian Murphy, combien de fois on l'a dit? Mads Mikkelsen. Mais ça. Lui, il fait trop le méchant. Puis il était déjà Cassilius. Ouais, voilà. Mais
C'était clairement, ils étaient en manque de buzz. Allez, on va ramener Robert Downey Jr., on va faire parler. Ouais. Puis la manière, tu vois, après il y a les vidéos qui ont tourné, la manière dont ils ont. Il y avait plein de Doom, et là il est là comme ça. Non. Franchement, je trouve que c'est pas respecter les fans. C'est pas respecter les fans d'Iron Man. Non, c'est fou parce que ça ne respecte ni nous, les fans du MCU, ni les fans de comics. Oui, aussi, ouais. Ah bah oui. Il y a personne qui est respecté qui est là. Parce que du coup, si je comprends bien la démarche, c'est que c'est un variant de Tony Stark. Non. Donc, justement, on va en parler. Voilà, il est là mon problème. C'est ça le souci. Là, mon problème, c'est que voilà, déjà, Doctor Doom, c'est un méchant tellement iconique dans les comics. Il n'a pas besoin d'être relié. Bah, c'est comme les méchants de Spider-Man dans le MCU, qui sont tous ralliés à plus ou moins Tony Stark. Bah là, on nous fait la même chose avec Doctor Doom. Okay. Forcément, on aura l'image de Tony Stark, d'Iron Man. L'image de Robert Downey Jr., elle est trop représentative, elle a trop d'importance. Et ça va trop empiéter sur Doctor Doom. Et là, voilà, tout le monde pense que est-ce que ça va être un variant de c'est Tony ça, Stark. en fait, pourquoi prendre... Sauf que Joe Russo, il a dit, en pleine conférence, qu'il a dit, on a trouvé pour ce qu'on estime être le meilleur acteur pour jouer Victor Von Doom. Okay. Donc c'est pas Tony Stark. D'accord. Donc c'est vraiment un nouveau personnage. Juste qu'il aura le même physique que Tony Stark. Le délire du donc il n'y a aucun lien entre les deux, quoi. Ouais, en fait, ce qui m'emmerde, c'est qu'il ait le même visage, quoi. C'est vraiment juste ramener, même si dans un autre contexte, il n'y aurait pas eu d'Iron Man, peu importe. Ouais, Robert Downey Jr., ça aurait été excellent en Doctor Doom, on ne dit pas le contraire. Et on sait que plus ou moins il va faire un bon boulot. Mais même encore ça, on a plein de trucs à dire en fonction de, tu sais, ses requêtes, etc. Ouais. Mais voilà, on trouve que c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Je suis même prêt à dire que c'est la pire idée qu'ils ont jamais eue. Vraiment là, pour chercher du buzz, ils sont allés chercher, même pas loin en fait. Ils sont pas allés chercher loin. Vraiment, c'est une solution de facilité. Et c'est clairement une mauvaise idée. Et déjà on en a un peu marre, voilà, on va le dire maintenant, on en a marre de ces retours d'acteurs. Maintenant qu'un film repose sur des retours d'acteurs, ça y est, on a eu ça avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, Hugh Jackman. Et on va avoir encore d'autres. On n'a pas sans les caméos, bien sûr. Les caméos. Et là, on retombe encore. En plus, là, c'est pire. Là, c'est la tête le personnage qu'on voulait pas faire revenir. Et là, tu le fais revenir. Même si c'est pas Tony Stark. Et même, je suis prêt à dire que... Robert Downey Jr., pourquoi il ouvre pas sa bouche et dit non? Parce que lui, il veut. C'est ça le truc aussi. Ça y est, lui, il a eu son Oscar et tout. Il a plus rien à prouver. Maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Heureusement qu'il a eu Oppenheimer parce que c'était pas glorieux. C'est pas Docteur Dolittle. Docteur Dolittle, ouais. Moi, je voulais revenir sur justement, je voulais en parler parce qu'en fait, ce qui m'agace le plus, c'est pas qu'il soit de retour. Ça m'agace. Mais le pire, c'est qu'il revient avec des requêtes. Monsieur, attention. Ouais. Alors oui, monsieur a demandé un salaire quand même assez astronomique. 300 millions, je veux que les frères Russo ils reviennent. Ouais, vraiment, le mec il est avec ses prétentions. Je veux plusieurs caravanes. Ok, t'as un Oscar, mais redescends. Ouais. Redescends, grand chef. On t'apprécie, hein, mais là... Vraiment, moi je trouve que ça égratine déjà son image, l'image d'Iron Man et de Tony Stark, l'image de ton univers. Parce que du coup maintenant, t'as le visage de Doom qui est associé à celui de Tony Stark, héros de Endgame, tu vois. Alors que Doctor Doom, c'est pas un mec qui est censé avoir un visage. Ouais, il porte un masque. Quoi. Et là, vous verrez, il n'aura jamais son masque. Jamais. Vu avec Jackman, regarde. Voilà. Il a son masque à la fin. À la fin, vu tout, même Iron Man. Iron Man, les derniers films, il le porte rarement son casque. Oui, c'est vrai. Et là, Doctor Who, c'est censé être quelqu'un qui est défiguré, qui ne montre pas son visage exprès. Là, je suis sûr qu'ils vont faire une... bah oui, ils vont y aller. Il aura le visage déformé, mais histoire qu'on reconnaisse. Ouais, quand même, ouais. Forcément, t'as Robert Christian Bale en gore. Oui, exactement. Au final, c'est très décevant. Franchement, est-ce qu'on peut dire, on peut utiliser le mot scandaleux ou pas? Oui, non, c'est un scandale. Non. Pour moi, là, c'est la pire décision qu'ils ont jamais prise. Là, je vais le dire, Marvel, finito. Voilà. Finito? Non, là, parce que là, c'est... Non. Parce que l'enchaînement back-to-back, les frères Russo plus Robert Downey Jr., non, ça y est.
En plus, c'est le pire, c'est que moi je sais pertinemment qu'il ferait un bon. Il sera bon. Mais c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ce qu'on veut. Mais c'est dans la façon de. Puis la façon de communiquer, il arrive. Enfin, moi, franchement, ça m'a exaspéré. Il retire son truc. Non, mais frère, redescends. Nouveau masque. Bon, on a compris que t'es. Nouvelle émission. Allez. Ouais, avec son post Instagram là. Ouais. Non, franchement, c'est trop. Il y avait 36 000, il y a plein d'acteurs. En plus, comme tu l'as dit, il aura toujours son masque. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, que ce soit Robert Downey Jr. ou tel ou tel. On veut juste une incarnation d'un personnage, la rendre la plus iconique possible. Le personnage est déjà iconique, tu n'as pas besoin d'un autre mec iconique pour le sacraliser, tu vois. Non, en plus là, ça engendrera plein de problèmes. Tout le monde va faire le lien avec Tony Stark. Ah, peut-être que c'est un variant. Et même les personnages vont faire, mais Tony, mais vous l'avez tous vu, le mème de Peter, Monsieur Stark. Ça y est, on va encore retomber dedans alors qu'il s'est enfin émancipé. Ça y est, quoi, on en a marre. Après, ils font ça aussi parce que ça va tirer du monde. Oui, forcément. Regardez, nous, on fait une vidéo exprès. Ça aurait été Cillian Murphy, ou peu importe, on n'aurait pas fait de vidéo, tu vois. Ça aurait pas fait parler. Ils ont gagné. Mais tu sais que j'ai du mal à réaliser encore. Hein. Au fond de moi, je me dis, mais c'est une blague. C'est une blague. En vrai, c'est un troll, tu vois. Quand j'ai vu... Dans 2 semaines, ils vont me dégoupiller les trucs, ils vont dire c'est un autre. Quand j'ai vu la news, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un fake Facebook, le truc. Quand tu m'as envoyé ça, mais je fais, mais attends, mais en fait, on est où là? Ils ont trouvé l'idée sur Twitter par un mec, un random, et on est où là? Sérieusement. Faut couper là, ça y est. Franchement, on souffle trop. Non, ça y est. On souffle, là, franchement, le MCU, on avait dit qu'ils peuvent se remonter la pente, mais là, ils sont jamais tombés aussi bas. Dans la médiocrité, non, sérieusement là. C'est la solution de facilité, c'est on veut du bif et on recherche pas du tout de cohérence, d'esprit créatif. Autant vous dire que ça c'est un peu passé au second plan. On est plus là pour faire des pépettes, régaler le public en fin de service. De toute façon, c'est le mot d'ordre depuis le multiverse. Aujourd'hui, maintenant, ce qui compte, c'est le fan service. Ah, c'est ça. Voilà. On s'en fout de créer des personnages intéressants. Tant que t'as ramené ton acteur qui va faire plaisir. Après, j'ai ça, mais Deadpool, vous avez vu notre avis et tout. Un film, ok, mais quand c'est c'est l'univers entier qui est comme ça. Ça y est. Ouais, sinon, est-ce qu'il y avait d'autres bonnes nouvelles? Harrison Ford qui nous a fait une petite démo en Red Hulk, ça c'était cool. Thunderbolt, j'ai vu un trailer. Qui a pas fuité, bizarrement. On a vu David Harbour en costume. Ça, c'est pas si j'ai un truc à vous dire et à vous encourager, c'est à soutenir les 4 Fantastiques. Voilà. Et Captain America 4. Et oui, bien sûr. On a fait une vidéo exprès dessus. Soutenir les 4 Fantastiques, parce que c'est un projet qui a l'air d'avoir tout ce qu'on disait, les pépettes, tout ça. Ouais. Là, on n'est pas dans ça, on est dans la passion. Mac Shackman et tout le casting, ils ont l'air à fond dans le projet. La DA, il y a un trailer qui a fuité. C'est que des images test. Le tournage, je l'avais même pas commencé et ça a l'air époustouflant. Je vous encourage à soutenir ce film parce qu'il y a l'air d'avoir du cœur. Ils ont l'air d'y mettre beaucoup. De toute façon, c'est la première famille Marvel, donc il faut qu'on ressente ça à l'écran, cet esprit collectif. Et d'ailleurs, du coup, esprit de famille. On y revient à Doctor Doom. On verra forcément Robert Downey Jr. Dans ce film-là. Il ne reste plus beaucoup de projets pour le lancer avant Avengers. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est ces considérations. Non, ouais, franchement, là, ça m'a enlevé toute hype. C'est fou, parce que ça t'a fait l'effet inverse, mais après, nous, on a cet avis-là, mais c'est pas celui de tout le monde. Oui, il y en a, ils sont comme des fous, là. Il y en a, ils sont prêts à faire des choses. J'allais dire des trucs de fou, mais on s'assure un peu. Après, on peut pas vous en vouloir. Non, mais c'est un super acteur, mais après, c'est aussi aux acteurs. Mais bon, je peux comprendre quand il y a de l'argent en thune, de la notoriété, mais mec, t'as fait ton boulot en Tony Stark, t'as le devoir accompli, stop, tu vois, finito, passe à autre chose. C'est lui, il n'est pas passé à autre chose aussi. Ramener Doctor Doom, j'ai toujours dit que ça me dérange pas, au contraire, je suis pour. Mais du coup, moi j'aurais voulu que Iron Man revienne. Ouais, dans un petit caméo, vu qu'on est dans cet esprit-là. Mais... Oui, vu qu'on est dans cet esprit-là, vu qu'on est dans la porte du multivers, c'est que tout le monde allait revenir. Faire une sorte de crossover avec tous les Avengers, tous les X-Men, tous les 4 Fantastiques, contre Doctor Doom, là je t'aurais dit, c'est du fanservice, mais là c'est legit, tu vois. Alors que là, si on revoit Iron Man, ce sera forcément pas Robert Downey Jr.
Et s'ils nous font 2 Robert... Non, la meilleure. Ah putain. T'imagines ça? Ah, non, oh, le cauchemar. Stop. Non. Non, on arrête. Non. Ça va pas ou quoi la tête? Non. 2 Robin. Même sa fille, enfin... Non mais c'est pas 100 vrai. millions de dollars, allez. La news est fausse, hein. En fait c'est un prank. On est mort. Ah là, franchement... Bon, il y a eu quoi d'autre sinon? C'est tout, hein. On verra peut-être pour la T'as eu D20. d'autres news là? On verra pour En la vrai c'était D23. décevant, hein, cet Non, événement. J'ai bien fait de dormir. Hein. Ouais, non. Je me suis réveillé pour rien. Je pensais qu'on a... Moi je voulais une annonce de Spider-Man 4. Ah bah, Mais putain. bon, on y est toujours pas. On est loin. Hein. On est loin. Et voilà. Ah, c'est Mais ce qui m'a fait plaisir, c'était les 4 fantastiques. Voilà. Ouais, bon. Mais je pense qu'on fera une vidéo sur... On verra si à la D23 il y a des trucs intéressants. Ouais. Et on fera peut-être une vidéo où on reviendra un peu sur pourquoi faire revenir des anciens persos, ça marche pas. En fait, c'est contre-productif. Ça a une bonne intention, mais très souvent, c'est mal réalisé. Ouais. Et ça gâche le développement d'un Très souvent, personnage. voire c'est que mal réalisé. Ouais. On regarde la preuve sur du No Way Home. Au Qu'est-ce final, qu'ils ont raconté? ça a rien développé de plus sur les antagonistes, à part le fanservice que ça a procuré. Ouais, ni les Spider-Man. Donc on fera une vidéo sur, tu vois, on fera une liste des personnages qui sont revenus depuis Endgame. Ce sera une liste full spoiler du coup. Ouais. Et on cochera OK, ou tu sais, on Mais dira si on valide ou pas. Moi, pour moi, le seul qui était bien, et c'est celui qui grave. De retour, tu veux dire? Ouais, et c'est un film qui date. Pour moi, c'est les Illuminati dans Doctor Strange. Ça passe. Je trouve que c'était bien. Entre guillemets, c'est des. En plus, c'était pas exagéré. Ouais, voilà. C'est des nouveaux personnages, et puis ils sont quand même assez. Enfin, c'est facile de les introduire parce qu'on te dit ils sont dans un autre univers, et ils ont un peu de développement derrière. Et en plus, voilà, ils ont un peu de développement. Ils racontent un peu leur background, etc. C'est ça. Et en plus de ça, on est dans un contexte, même si à moindre mesure, du Multiverse of Madness, on voyageait dans d'autres univers, là où les autres films, Deadpool, bon c'est un petit peu Deadpool, mais bon, c'est pas ouf. Et Spider-Man, c'est que des acteurs qui pop. On n'a pas de voyage à travers le multiverse où on va ici, on va là, on découvre des trucs incroyables, des contextes, des intrigues. Non, là c'est juste, on te prend un personnage, il est là, croisement, et c'est tout. Non, on fera une vidéo, ça te dit? De faire une vidéo gros listing depuis Endgame. On revient sur tous les personnages qui sont revenus, des personnages secondaires, OK ou non. Et je suis prêt à mettre ma main à parier, enfin ma main à couper, que les 3/4 des personnages ils sont soit gâchés, soit ça n'a rien apporté, soit ils sont osef et inutiles. Que dire sinon, voilà, que les Watchers sont très déçus. Très déçus. Parce que comme on vous l'a dit, Marvel c'est notre saga de cœur. Et là de les voir tomber dans la facilité et dans la médiocrité. Certains vont dire que c'était comme ça depuis le début. Non. Sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais voilà. Moi je n'ai plus d'espoir. Moi j'attends juste que la saga se termine là maintenant. Ah ouais, vraiment. Ouais, ça y est. Qu'on repart sur de bonnes bases et que le multivers ça a trop tué. Moi j'attends qu'il y ait une annonce pour débunker l'info. T'es dans le déni, mec. T'es dans le déni. Le Robert Denny Junior. Je n'ai pas compris. Non mais ouais. Bon, que dire si on est déçus. On est déçus. Dites-nous si vous peut-être la news vous a réjoui ou a enterré tout espoir. Nous on vous a expliqué pourquoi c'est une mauvaise idée. Mais si vous avez pensez que c'est une bonne idée, dites-le en commentaire. En plus, ça tient pas la route. Il y a 2 films Avengers annoncés, il y a rien il y a aucune graine qui est plantée. Donc, Et toutes les graines qui étaient plantées, c'est annulé maintenant. Ouais, grave. Donc, faut mettre l'arbre. Tu sais, l'arbre. En fait, c'est un arbre artificiel que tu vas mettre et puis sans aucune. Les 2 films, ils vont vivre uniquement par les caméos. Là où les 4 premiers Avengers. Viver grâce à l'univers. L'univers, les personnages. La connexion. C'est ça. Alors que là. On pose les 2 films Avengers, pas parce qu'on en a besoin. Non, mais parce qu'il faut faire de l'argent. Parce qu'il faut faire de l'argent, c'est ça, exactement. Ils savent très bien que. Ils sont là plus par défaut, voilà. Ils sont là par défaut, les films Avengers. Pas parce qu'on a créé toute une histoire qui va aboutir à quelque part. Parce qu'ils sont déjà là. Mais il n'y a rien avant. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien avant. Alors qu'avant, en fait, dans les 3 premières phases, tout était coordonné pour arriver au film Avengers. Mais avant, on se concentrait sur d'autres films. Là, en fait, on a posé les 2 films Avengers et on a des projets. On se débrouille avec. Allez, on va faire ça. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Bon. Mais non, c'est pas ton univers, tu le construis pas comme ça, quoi. Allez, on finit la vidéo, c'est bon. Ouais. Voilà, je suis exténué, je suis fatigué. Là, les seuls projets qui m'intéressent, limite, je suis plus hypé pour des projets standalone. Ouais, en vrai, c'est ça. Pour des trucs, Spider-Man 4, les 4 Fantastiques, même si
Ça va aller là, on est sûr que ça va aller jusqu'à Avengers vu qu'il y a Doctor Doom et que c'est un autre univers. Mais le projet a l'air costaud. Mais sinon, les mutants après. les mutants. La scène post-générique de Marvels, mais On peut se dire que c'est un autre univers. peut-être qu'il y a un film X-Men qui arrivera avant, mais il faut y aller là. Faut y aller. Hein. Donc voilà, bon, très déçu de des annonces de Marvel Studios à la Comic Con. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé. Si comme nous vous pensez c'est zéro, que c'est médiocre, c'est fainéant. Vous êtes pessimiste. Et puis on fera d'autres discussions autour de. On a versé notre sel aujourd'hui, voilà. Ouais, les Watchers n'étaient pas contents. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'était les Watchers. Watchez bien. À ce moment-là, j'ai trop la flemme. C'est qui va diriger les Avengers? Groot.